Bonjour et bonjour Facebook, bonjour Isabelle, peut-être qu'il y aura d'autres. Ah, il y a Estelle qui arrive. Donc, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler, bon appétit Estelle, je vais vous parler de comment se rendre visible et attirer ses clients avec de bonnes vidéos, de bons lives sur Facebook. Donc, on va voir plusieurs choses aujourd'hui. On va voir pourquoi Facebook, c'est si important de le développer pour son business. On va voir les deux raisons qui nous empêchent de nous lancer à faire des Facebook Live. Je vais vous parler également des 3 étapes, sans rentrer dans les détails, puisqu'après, je vous prépare une petite surprise. Les 3 étapes indispensables pour faire un bon Facebook Live. On verra également d'autres stratégies pour faire de Facebook en fait, un levier hyper puissant pour son activité. Et puis, pour son activité et surtout pour attirer son client âme sœur, puisque vous le savez que c'est on va dire mon cheval de bataille, mais oui, l'idée, c'est vraiment pour avoir une activité 5D, c'est de pouvoir attirer sa cliente âme sœur. Et puis à la fin, je vous offrirai une belle opportunité justement pour vous développer votre Facebook. Hop, j'accueille Claire qui arrive. Donc, déjà, pour ceux qui nous regardent en direct ou même pour ceux qui nous regarderont en replay, j'aimerais savoir qui n'a jamais fait Facebook Live. Si vous pouvez taper 1 en commentaire sous Facebook, puis vous qui êtes en direct avec moi sur Zoom, qui n'a jamais fait de Facebook Live, tapez 1. Bonjour Claire. Coucou, bonjour, bonjour. Et qui veut se lancer et qui ne sait pas vraiment comment faire des bons Facebook Live, tapez quoi? Non, d'abord, qui a déjà fait des Facebook Live, mais par contre n'arrive pas à avoir de clients grâce à ça, vous tapez 2. Donc, 1, vous n'en avez jamais fait. Vous tapez 2 dans le chat ou en commentaire si vous en avez déjà fait, mais que vous n'avez pas de clients avec les lives. Et tapez 3 si vous avez envie de vous lancer, mais vous ne savez pas comment faire. Comme ça, moi, ça m'aidera à identifier un petit peu où est-ce que vous en êtes. OK. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous expliquer pourquoi Facebook est si puissant pour développer son business. D'abord parce que, j'ai envie de dire, tout le monde est sur Facebook, ou quasiment. Il y a presque, peut-être la jeunesse aujourd'hui, les ados qui ne sont pas, qui sont peut-être pas sur Facebook et encore peut-être moins actifs, ils sont plus sur Insta. Mais pourquoi, on va dire, l'ensemble de notre génération et vos clients se trouvent sur Facebook? Tout simplement parce que, alors moi j'ai pris des petites notes, parce que sur Facebook, il y avait en 2019, il y avait plus de 2,32 milliards de personnes connectées. D'accord. Facebook a communiqué en mars que 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels, et je parle bien de France, donc 40 millions étaient actifs mensuellement sur Facebook. C'est les chiffres de mars 2021, donc c'est énorme. Okay. Et la France se situe au 10e rang mondial des plus grands utilisateurs de Facebook. Donc, c'est quand même une belle, j'ai envie de dire, c'est une belle machine. Okay. Donc, Facebook, malgré la concurrence d'Insta ou d'autres réseaux sociaux, reste le plus populaire encore aujourd'hui. D'accord. Donc, à lui seul, Facebook, aujourd'hui, c'est 500 millions. En fait, aujourd'hui, c'est 500 millions d'utilisateurs qui consomment des vidéos régulièrement. D'accord. Donc, c'est important de le savoir. Ça veut dire, en gros, soit vous êtes prêt à monter dans le train, soit vous avez encore envie de regarder passer le train, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça, je suis un peu direct. Mais Facebook, c'est vraiment bon. Nous, on travaille un petit peu ensemble avec une partie de ma communauté qui est là pour me soutenir pour mon Facebook aujourd'hui. C'est super sympa et gros bisous les filles. Mais voilà, 500 millions d'utilisateurs, de visionneurs de vidéos sur Facebook, c'est énorme. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, je dirais,
à comprendre et à intégrer ou pas dans son activité. D'accord? Voilà, ça c'est le petit message du jour. Donc, je vous en dirai un petit peu plus sur Facebook dans la masterclass que je prépare pour vous et je vous en parlerai un petit peu à la fin. Donc, maintenant, je voudrais vous parler des 2 raisons qui nous empêchent de nous lancer dans des vidéos et plus particulièrement dans des Facebook Live. Donc, la première des raisons, ça ne va pas être un scoop, je pense que vous la connaissez, c'est la peur. Okay. Voilà, ça se résume en un seul mot, la peur. Donc, cette peur, il y a une phrase que m'avait dit Patricia qui est là aujourd'hui, derrière notre plus grande peur se cache notre plus grand rêve. Donc, ce qui se passe en fait, c'est quand on a peur, c'est qu'il y a un challenge derrière qui est important pour nous. Ça veut dire qu'on sait que c'est important pour nous, mais on a peur de le faire par peur d'échouer. D'accord? Et en fait, l'idée, c'est que l'échec, le nom de vos prospects, le nom de votre audience, en fait, si vous ne faites pas de Facebook Live, ou vous n'utilisez pas tout simplement Facebook dans votre business, vous l'avez déjà. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, cette peur-là, elle est normale et elle vient juste nous dire, c'est hyper important que tu le fasses. Donc, c'est normal que tu aies peur parce que tu mets de l'enjeu et tu as peur que ça ne marche pas. Mais peut-être parce que parfois, on n'est pas sûr. Il y a plusieurs personnes qui nous disent plusieurs stratégies. Il faut être ceci, il faut être cela, il faut être ici, il faut être là. Donc, finalement, la personne, elle ne sait plus à quel sein se vouer. Et finalement, tu vois, on est abattu, genre. Ouais, noyé sous un flot d'informations. C'est souvent ça. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, quel va être le plus pratique, le plus rapide. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies en fonction de où se trouve. En fait, la question principale à se poser, c'est où est-ce que se trouve mon client. D'accord? Donc, on va dire à 80%, pour moi, il se situe sur Facebook. On va dire en général, notre client idéal est plutôt, on va dire, une catégorie socio-professionnelle qui peut être identifiée sur un réseau social tel que LinkedIn, eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau de LinkedIn, d'accord? Parce qu'on pourra l'identifier en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, d'accord? Ce qui n'est pas possible sur les autres plateformes, ou moins bien. Hein. Clairement, on tape coach sur Facebook, on en trouve à l'appel, on tape thérapeute. Par contre, on va taper maman, on va trouver personne. Et pourtant, les mamans, elles y sont, d'accord? Donc après, il y a toute une stratégie, et j'en parlerai rapidement sur le système, sur les autres stratégies Facebook. Mais on part du principe qu'à 80%, votre client est déjà sur Facebook, par le nombre d'utilisateurs déjà. D'accord? Donc, après, effectivement, il va y avoir des stratégies plus pointues sur Facebook pour aller trouver où est-ce qu'il se situe sur Facebook. D'accord? Il y a un certain nombre de groupes sur Facebook et avec des thématiques bien précises qui concernent, si vous connaissez bien votre client idéal, votre client âme sœur, eh bien, vous savez où les trouver. En tout cas, c'est ce qu'on voit ensemble quand on fait le système de génération de clients naturels. D'accord? Donc, oui, on peut être noyé par un flot d'informations. Ce qui est important de comprendre, c'est aujourd'hui, moi, je vous parle de Facebook parce que clairement, pour moi, aujourd'hui, c'est encore et toujours le réseau numéro 1 et qu'il existe d'autres plateformes et qu'il va falloir faire un choix. D'accord? Il va falloir faire un choix je dirais aussi de votre ressenti, de savoir où vous-même vous êtes. En admettant que vous êtes sur Facebook et pas encore sur Twitter ou pas encore sur Insta ou pas encore sur LinkedIn, il y a de fortes chances pour que votre client âme sœur, elle s'y trouve aussi, puisque c'est votre cliente âme sœur. D'accord? Donc, allez, à moins qu'on ait une information ultra précise de dire elle est là, parce qu'on sait, tout le monde le sait que tel type de personne est sur tel type de réseau social, comme on peut l'identifier sur LinkedIn, eh bien, on va partir du principe que Facebook est quand même reste encore et toujours le réseau numéro 1.
Et après, je te rejoins, Amal, c'est que après, dans la dispersion dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser, mettons, à Facebook, et puis on entend parler d'Insta, et puis on entend parler de WhatsApp, et puis on entend… En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a pas le temps de maîtriser le premier environnement, d'accord? On n'a pas le temps de le maîtriser, et du coup, eh bien, on se dit, mince, voilà, j'ai commencé depuis X temps sur Facebook, je n'ai pas encore les résultats, on vient de me parler d'Insta, je vais aller sur Insta. Et du coup, on va faire exactement la même chose sur Insta. Parce que le temps de savoir se servir de ce réseau social, de l'apprendre, parce que réellement, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas, eh bien, on va mettre un certain nombre de temps. Et donc, on va mettre un petit peu de temps. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va nous parler de Twitter. Ah, ben alors, il faut que j'aille sur Twitter. Alors, ça, j'ai envie de vous dire que c'est le pire scénario pour vous. Oui. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir le temps de créer quelque chose que vous allez déjà commencer à vous former, à faire d'autres essais sur une autre plateforme et vous allez semer des petites graines, mais sans vraiment cultiver un jardin. Oui, et après, il faut aussi trouver son équilibre. En fait, ce qui marche pour quelqu'un ne peut ne pas marcher pour moi. Par exemple, une personne qui m'appelle et me dit, oui, le truc de Clubhouse ou je sais pas quoi, là, le nouveau, il me dit, mais tu sais, c'est là où il faut être et tout ça. J'ai dit, non, non, excuse-moi, moi, j'ai une famille, j'ai un planning, je peux pas être partout. Exactement. Donc, non, ça m'intéresse pas, merci. Est-ce que tu veux que je t'invite? J'ai dit merci. Eh ben, non, mais exactement. C'est-à-dire, moi, je vous parle souvent, imaginez que vous êtes dans un champ, d'accord, qu'il y a des lapins et que vous commencez à courir 10 minutes après le lapin blanc, 15 minutes après le noir, 5 minutes après le marron, le tacheté, etc. Vous rentrerez chez vous et vous n'aurez attrapé aucun lapin. Alors, j'aime pas le mot attraper, on n'est pas là pour attraper des clients. Oui, oui. Hein, une métaphore. Ouais, c'est une métaphore, hein, parce qu'au niveau du commerce éthique, vous savez que ça ne me ressemble pas vraiment, cette histoire-là. Ouais. Mais en tout cas, on va utiliser un autre mot, on va utiliser le mot apprivoiser. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on ne va pas pouvoir apprivoiser 15 000 lapins, ce n'est pas possible. Pour créer une relation de confiance, eh bien, il faut être présent régulièrement, enfin, je dirais de façon même quotidienne, pour commencer à créer une connexion, une conversation, d'accord? Alors que si vous allez un petit peu de partout, cette personne-là, probablement, elle ne sera pas un petit peu de partout, d'accord? Et du coup, elle va entendre parler de vous le lundi, puis elle va entendre parler de vous le dimanche. Et entre-temps, elle va entendre parler de plein d'autres personnes. Pour peu que vous n'ayez pas un marketing qui soit, j'ai envie de dire, tip-top, alors là, vous perdez carrément tout le monde. C'est-à-dire que si vous commencez à diffuser des informations en généraliste et pas en spécialiste, hein, si vous ne parlez pas spécifiquement à votre cliente âme sœur, eh ben, du coup, elle va pas vraiment comprendre ce que vous faites et elle ne peut pas vraiment vous suivre puisque vous allez faire un petit peu de ci, un petit peu de là et qu'elle ne vous suit pas de partout. D'accord? Donc, la dispersion, oui, complètement d'accord. Et voilà, encore une fois, on n'obtient pas des tomates en les arrosant qu'une fois par semaine. Surtout en juillet-août. Surtout les tomates. Hein. C'est dur. Les tomates, c'est dur. Ça a besoin d'eau et du soleil. Et ben, nos clients, c'est un petit peu pareil. Ils ont besoin de notre énergie, de notre magnétisme un petit peu tous les jours. Okay. Donc, ouais, on se concentre sur un avatar. Et pour revenir sur la peur, hein, sur ces deux raisons qui font qu'on ne se lance pas, que ce soit dans des vidéos, dans des Facebook Live. Donc, cette peur, il y en existe deux sortes. Il y a la peur rationnelle et la peur irrationnelle. Donc, la peur rationnelle, c'est concrètement les dangers qui peuvent nous arriver au quotidien. Genre, si je passe par-dessus la balustrade de mon balcon au 10e étage, il y a quand même de fortes chances, je risque vraiment ma vie, pour le coup. D'accord? Il y en a qui en échappent, mais bon, quand même. OK? Donc, ça, c'est la peur irrationnelle. C'est la peur de mourir, la peur rationnelle, pardon, où il y a un vrai danger. Et puis la deuxième peur, c'est la peur irrationnelle, où on s'imagine en danger, alors que là, à l'instant T, il ne se passe rien. D'accord? Donc,
qu'est-ce qui se passe quand on veut se mettre en vidéo, quand on veut allumer, appuyer sur le bouton en live, machin, notre cerveau reptilien est en train de nous faire croire qu'on est en danger de mort. On est en danger de mort d'appuyer sur le bouton et de faire une mauvaise vidéo. Ça, c'est une grosse bêtise, d'accord? On n'est pas du tout, en danger de mort. Et j'ai envie de dire, derrière cette peur-là qui est irrationnelle, encore une fois, on retrouve ce désir de briller, ce désir de faire quelque chose de notre vie, de briller notre activité. D'accord? Mais notre cerveau, le reptilien, lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est rationnel et irrationnel. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit alerte, 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 non, n'appuie pas, tu la feras un autre jour. Voilà. Fais donc un post d'une bonne vieille citation, ça fera bien l'affaire. Sauf que pour notre client âme sœur, les citations, c'est inspirant, mais ça ne déclenche pas non plus un émotionnel de fou. D'accord? Qu'est-ce que tu m'écris, Virginie? Attends, cette discussion. Ce qui me bloquait, c'était la technique. Je me suis lancée avec l'idée de tester sans enjeu, voilà, et j'ai trouvé ça facile et agréable. Et bien, c'est tout à fait ça. La technique, en fait, il n'y en a pas. Hein. Enfin, il y en a un petit peu, et ça, je vous en parlerai lors de la masterclass, mais elle est très light, la technique. D'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir un studio vidéo pour faire un Facebook Live. Hein. On est d'accord. En fait, j'avais une question par rapport à la fréquence. Est-ce que tu vas en parler ou… La fréquence, alors j'en parle dans ma masterclass, mais la fréquence, j'ai envie de dire, d'abord, il faut s'apprivoiser. Quand on n'est pas à l'aise, on ne va pas se mettre un challenge de se dire, je vais faire un live tous les jours. Okay? Non. on va se donner une première petite sortie de zone de confort avec un par semaine. On se fixe une heure, un jour, et boum, on se lance. D'accord? Donc, on en fait un premier, et puis on voit au bout du premier qu'en fait, en fin de compte, c'était pas si difficile que ça, et après, on fixe le deuxième. D'accord? Et puis après, si vous êtes super à l'aise et que vous avez les bons sujets, que vous êtes bien préparé, etc., pourquoi pas en faire tous les jours? Il n'y a pas de… Je dirais, il n'y a pas de… Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Après, vous n'allez pas gaver votre audience à en faire 3 fois par jour. Parce que là, encore une fois, à manger trop de chocolat… Ça monte dans la tête. Ça donne même envie de… Écœurant. Voilà. Si quelqu'un que tu suis comme moi, par exemple, en faisait 3 fois par jour… Bon, de toute façon, tu ne viendrais pas parce qu'à un moment donné, tu as une vie, tu as du travail et puis ça va bien, quoi. D'accord? Il faut d'abord que le sujet t'intéresse et à 3 fois par jour, il y a quand même peu de chances pour que le sujet intéresse. Et en même temps, j'ai envie de dire encore autre chose, c'est que quelqu'un qui fait un live 3 fois par jour, inconsciemment, on se dit, il n'a pas de boulot. Il fait rien, quoi. Ouais, il n'y a que ça à foutre. Non, mais oui ou non? Si. Ah ouais, oui. Hein. Oui, donc c'est ça. Si vous faites ça, vous allez transmettre à votre audience. Vraiment, je cherche des clients parce que j'en ai pas là. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un live. Hein. Voilà. Oh, tiens, j'ai vu une jolie fleur faire un live. Bon, tout le monde n'en a rien à péter, que les choses soient claires. Il faut que vos lives, ils aient un sujet, ça vous fait rire, mais en même temps, pourquoi? Enfin, voilà. Il y en a peut-être qui le font. Je m'excuse auprès d'eux. Je veux sortir du jugement, mais voilà. Ceci dit, les fleurs, c'est mon fonds de commerce, c'est mon image. Donc, attention. Non, tu ne vends pas des fleurs, Virginie. Tu vends de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Voilà, je vends l'idée que revoir la vie en rose, ça nous fait refleurir. Voilà. Exactement, mais voilà, tu vends pas des fleurs. Un fleuriste qui fasse un live 3 fois par jour pour montrer ses fleurs. Alors voilà. Go. Non, mais, bravo. Oh, Virginie. J'ai dit un truc important, c'est que si vous êtes fleuriste, que vous fassiez un live 3 fois par jour pour montrer vos nouvelles fleurs ou vos compositions, on y va, quoi. On y va. Vous êtes cuistot, vous montrez vos plats, vous faites un truc 3 fois par jour, je dis OK. D'accord?
vous faites du développement, de l'accompagnement, du coaching, etc., et vous faites 3 fois par jour un live pour montrer les fleurs de votre jardin, ben, il y a un problème de cohésion, de cohérence. Et encore une fois, on renvoie l'image de qu'est-ce qu'elle peut bien foutre, la pauvre fille ou pauvre garçon, à faire, voilà, à prendre des photos, faire des vidéos de ses fleurs dans son jardin toute la journée. Okay. Une chose importante aussi que je voulais vous dire par rapport à la peur, cette peur rationnelle et irrationnelle, c'est que, enfin, cette peur rationnelle pour le coup, c'est que moi aussi j'ai peur. D'accord ? Moi aussi, ça me challenge toujours de faire des vidéos, de faire des lives. Hein, c'est un peu comme un artiste qui monte en scène. Il y a cette adrénaline qui monte. Okay, et c'est une bonne adrénaline. Il faut vous en servir comme quelque chose qui vous booste. Je sais que je sors de ma zone de confort. Je sais que voilà. Mais je le fais quand même. OK, et une fois que je suis là, ben, j'ai la chance de voir que il y a une partie de mes clientes qui sont là. C'est chouette. Et puis, si vous n'êtes pas là, de toute façon, ce n'est pas grave. J'ai pris la décision de le faire et je le fais. C'est juste moins fun pour moi parce que j'adore qu'on puisse échanger, puis j'adore vous voir, puis que vous puissiez me poser des questions, etc. Mais après, vous n'êtes pas là, je vais le faire quand même. Mais l'idée, c'est que j'ai moi aussi toujours un petit peu peur. Toujours un petit peu peur de faire des vidéos, toujours un petit peu peur de faire des lives. Voilà, et c'est OK. Mais cette peur, elle était plus grande avant et elle est plus petite maintenant. Donc, moi, je n'ose pas faire des lives sur Zoom, en fait, parce que je me dis, et s'il n'y a personne, au moins si je fais un live sur Facebook direct, et il n'y a personne, c'est pas grave. Bon, je vois personne, quoi. C'est pareil, hein. En fait, c'est exactement. En fait, non, tu te vois pareil. Ouais, oui, mais là, sur Zoom, on est là, quoi. Il y a quelques personnes qui sont là. Mais quand j'imagine que, par exemple, je vais annoncer que je serai en live et sur Zoom, je donne le lien, et puis je suis là, et puis il n'y a personne. C'est pas grave. Alors, là, encore une fois, c'est pas grave. En fait, techniquement, tu fais exactement la même chose. Tu te vois là au lieu de te voir sur ton Facebook Live avec personne de connecté. C'est exactement la même chose. Oui, l'avantage du Zoom, alors aujourd'hui, je ne le fais pas, mais souvent, je le fais, c'est que je partage mon écran. OK ? Donc, chose que vous ne pouvez pas faire, ou en tout cas, moi, techniquement, je ne sais pas le faire sur Facebook Live. Donc, voilà, ça peut te permettre d'avoir un support visuel et à ce moment-là, tu fais comme si tu faisais une vidéo. Tout simplement. Mais encore une fois, c'est toi avec toi. Hein, oui, c'est ça. C'est le petit ego qui vient nous juger. Il n'y a personne. Diantre. Dramatique, mais pas catastrophe. Vraiment. Pas vraiment. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, dans vos Facebook Live, vous aurez plus de vues après qu'en live. D'accord ? Et c'est ça la grosse force de Facebook aussi, c'est que votre vidéo en live, elle continue à tourner, elle continue à avoir des vues, elle peut continuer à avoir des commentaires, etc., auxquels vous allez répondre après. Et ça, c'est vraiment une grande puissance par rapport à une autre vidéo. Ensuite… Excuse-moi, mais du coup, moi, par rapport au monde, moi, j'en ai fait quelques-uns et c'est vrai que j'ai trouvé… Pour moi, le live, c'est un échange. Donc, quand on fait des échanges, d'ailleurs, merci Patricia parce qu'elle était là, c'était cool. En fait, pour moi, c'est un échange de live. Et s'il n'y a personne, ben moi, ça me déçoit. Je vais autant faire une vidéo, quoi, tu vois, dans ma tête, je me dis. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas… Ah, ben, tu vois, il y a Natacha, il y a Alice qui nous regarde, il y a Farhana qui nous regarde en live sur Facebook. Oui, aussi. Donc, coucou les filles. Oui. Oui, je comprends, c'est un échange, mais ça peut être un échange un petit peu en différé. Il faut juste l'accepter. D'accord ? Mais vraiment, la puissance, c'est que votre vidéo continue à tourner, à être vue, à remonter dans le fil d'actualité. Sur un live, c'est beaucoup plus puissant. D'abord, au niveau de la notification Facebook aussi, c'est beaucoup plus puissant qu'une vidéo simplement que vous postez. D'accord. Okay. On verra tout ça dans la masterclass. Je vous expliquerai. Ça marche. Tout ça. Moi, l'année passée, j'ai fait des webinaires et plutôt que de faire en evergreen, je faisais chaque semaine à la même heure en live. Et c'est vrai qu'en fait, au début, j'avais très, très peur. Et au fil du temps, j'ai pris un réel plaisir.
Et en fait, bon, il y avait toujours du monde, mais pas 25 personnes. Mais c'était gai, c'était gai. Ou alors les personnes le regardaient en replay, faisaient des commentaires par la suite. Donc, ça, je referais très volontiers. Ça, je referais très volontiers. Alors, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un système qui va beaucoup plus loin, qu'on a travaillé ensemble, un système Facebook qui va beaucoup plus loin, qui va vous permettre d'avoir une visibilité encore plus accrue sur vos Facebook Live, avec la technique GCL. Oui, c'est ça. Oui. Mais mon expérience aussi, c'est ça m'est arrivé de le faire, donc miroir, mea culpa. Il y a des personnes qui s'inscrivent et qui ne viennent pas pour des raisons X, Y, Z, souvent des bonnes raisons. Donc, heureusement, elles ont le replay, mais ça, c'est un tout petit peu décevant quand même. Oui, mais c'est encore une fois, là où il faut se placer toujours dans votre développement d'activité et dans tout ce que vous faites dans la vie. Faites-le avec de la joie. Oui. Faites-le avec cette énergie de « je vais partager quelque chose d'important ». Et sans attente, comme disait Virginie. Sans attente. Plus vous avez de l'attente et vibratoirement, plus vous repoussez votre audience. Oui. Moins vous avez d'attente et plus vous allez vibrer cette générosité, juste cette joie d'être. De dire, ben voilà, moi j'ai envie de faire ça aujourd'hui. J'ai pris du plaisir à préparer mon Facebook Live et ça, c'est ce qu'on verra dans la masterclass. Hein, les 3 étapes, je vais en parler juste après. Prendre du plaisir à donner le meilleur et puis après, s'en remettre, voilà. Mais il faut dire aussi que parfois, on oublie. On oublie. On oublie quoi? Oui. On oublie qu'il y a un live où quand s'était inscrit à quelque chose, si par exemple il y a une semaine ou 2 semaines, si on n'a pas vraiment un mail, moi ça m'est arrivé pour des webinaires sur lesquels je me suis inscrite, et puis si j'ai pas le mail, si j'ai pas le mail de rappel, j'oublie. Et parfois, bien sûr, si sollicité, hein. Ben oui. Le live aussi, il tombe. Par exemple, la dernière fois, je me suis dit, je vais le faire à 19h, c'est bien. Alors, pour les mamans, c'est pas bien parce que ça tombe, ils vont aller faire à manger. Donc, c'était un petit peu… Et après, on se dit, bon, ils vont voir en replay, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai donné de la valeur. Et puis après… c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il faut se détacher un peu. Et après, je vous expliquerai vraiment tout ce qu'il faut faire pour… je vous en parle juste après. Je finis juste avec la deuxième raison pour laquelle on ne fait pas de Facebook Live. Cette deuxième raison, c'est qu'on attend d'être parfait. On a un désir de perfection. Pouf, voilà. Donc on veut être parfait par rapport devant la caméra, on veut être parfait dans notre façon de parler. Et ça c'est vraiment une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on le travaille quand on parle de business éthique, de marketing éthique. C'est que ce qui plaît à votre audience, c'est votre authenticité, c'est votre vulnérabilité. Vous êtes parfaitement parfait, imparfait. C'est sûr. D'accord? Quelqu'un qui représente la star de cinéma maquillée avec voilà, tout est tip top, le maquillage, le machin, le truc. Oui, non, je ne dis pas qu'il faut, qu'il faut pas. Mais si on attend d'être parfaite, non seulement physiquement, mais également dans la construction, dans notre façon de parler, etc. Mais d'abord, on ne parle pas aux gens, en fait. D'accord? Si je vous parle comme une speakerine à la télévision qui a son téléprompteur, ben en fait, vous ne ferez jamais le Facebook Live. Parce que vous dites, mais moi, je ne serai jamais à la hauteur. Et ouais, c'est pour ça que pour moi, l'échange est génial. est tellement grand. C'est pour ça que moi, l'échange est génial. C'est pour ça que les lives avec l'échange, ça me ferait pas peur. Mais c'est les lives, quand tu te trouves avec personne, tu pédales, quoi. Tu dis, j'ai envie de dire des choses. Mais tu pédales parce que tu n'as pas le bon script. Voilà. Et tout ça, on le verra à la masterclass. C'est uniquement pour ça. C'est parce que du coup, comme il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de structure, bah, du coup, c'est très juste ce que tu dis, Claire. Du coup, bah, tu as perdu l'engouement, tu as presque perdu le fil de ce que tu voulais dire.
Alors que quand tu as un script à suivre, hein, tu sais exactement quoi faire, à quel moment, etc., bah, du coup, là, tu ne perds plus le fil. Et que tu aies ou non une réponse à une conversation, bah, ce n'est pas grave. Il y a Anne aussi qui nous regarde et qui nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, Anne? Je vous regarde sur Facebook, j'espère que vous donnerez toutes vos dates de live. Si on peut, on viendra vous voir. Ah, il y a déjà un soutien, vous voyez? Il suffit de demander, ce n'est pas pour l'univers. C'est chouette. Donc, voilà, cette deuxième raison, c'est totalement faux. On n'attend pas d'être parfaite parce que les gens nous aiment avec nos forces, nos faiblesses, le courage qu'on fait, parce qu'il y en a plein qui n'osent pas faire de live, d'accord? Et du coup, ben, ils voient ceux qui font des lives comme quelqu'un qui ose, qui a du courage. Et ça, c'est une valeur qui fait vraiment écho chez votre audience. C'est clair. Hein, okay? Donc, ils vous feront aussi confiance par rapport à votre vulnérabilité. Parce que tout le monde est vulnérable. D'accord? Votre authenticité, votre vulnérabilité les touchera. Okay? Parce qu'ils ont envie de parler, de rentrer en communication et de faire confiance à des gens qui sont comme eux. Et eux, ils n'ont pas une confiance comme une speakerine ou un présentateur du JT, quoi. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est vraiment important. Et plus vous serez vulnérable, plus vous ferez des petits bugs, des petits trucs, des machins, et bien plus ça va vous rendre attractif, en fait. Des petits bugs, tu as ma petite qui vient et qui veut jouer avec moi. C'est ça. Maman, c'est viens. ton fils qui rentre et qui dit « Maman, je veux faire pipi ». La vidéo, en fait, elle vient de tomber. Au secours. Et là, tu essaies de lui envoyer en douce là, le regard qui dit casse-toi. Ou alors, tu as l'autre solution. Tu dis viens, mon chéri, viens dire bonjour. Et oui. Et voilà, et roule. C'est ça que tu te décomposes à l'intérieur quand tu entends qui dit ça y est, j'ai fini mon caca. Tu vois, mais oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais pour le thème d'Amal, c'est top. Hein. Pour Amal, c'est top ça. Pour ton thème, Amal. Exactement. Ben oui, mais la dernière fois, j'étais en live et en fait, tu vois, quand tu informes tout le monde que tu es en live, s'il vous plaît, je vais être en live, ne venez pas. Il y avait même le papa qui était là, que j'ai parlé avec lui et que… Il barrait la porte. Et du coup, elle était en train de regarder un film et puis la petite est venue et en fait, je parlais justement de comment gérer en fait les enfants et au début, j'étais un petit peu cool avec elle et après, j'étais ferme. J'ai dit, d'accord, tu veux rester avec moi? Tu restes ici, mais laisse-moi parce que là, c'est mon travail. Parce que pour eux, quand ils te voient sur téléphone ou sur ordinateur, ça, c'est pas un travail pour eux. Hein. Tu es en train de t'amuser. Et puis après, comme Lydia, il était dans le live, après, il m'a donné de bons retours. J'ai dit, c'est bien, quand même, ça va. Donc, c'est complètement ça. Après, il faut faire de l'incident, il faut en faire quelque chose d'humoristique, en fait. Voilà, tout simplement. Et c'est en restant authentique, naturel et en sortant de cette volonté d'être parfait. C'est vraiment ça que vous devez éradiquer. C'est humain, quoi. De l'image, de la perfection que vous voulez donner, parce que ce n'est pas ça qui va séduire votre audience. Okay. Et moi, ce matin, j'ai fait une vidéo, je me suis mise au milieu de mon jardin devant un magnifique buisson fleuri. C'était beau, j'avais du soleil. Je commence à faire ma vidéo et tout d'un coup, j'entends à côté de moi, il y avait mon coq qui était juste à côté de moi et qui s'est mis à faire cocorico. Après, j'ai eu des abeilles qui sont passées entre mon visage et la vidéo, des pigeons qui sont passés, enfin bref. Ben voilà, j'ai dit, bah écoutez, voilà, je suis là, c'est chez moi, il y a de la vie, ben c'est comme ça. C'est ça, c'est la nature. Et gratitude, le coq avait très envie de s'exprimer. C'est ça. Tu peux peut-être en faire ta mascotte, à voir. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc voilà, commencez par éradiquer cette pensée vraiment effrayante de votre moi parfait, parce que cette vision-là, elle vous dessert. Plus vous allez être parfaite, et moins vous le serez en vérité. Donc, c'est plutôt l'inverse
qui fera de vous quelqu'un avec qui votre audience aura envie de communiquer, envie de connecter et qui va vraiment se reconnaître d'âme à âme encore une fois. D'accord ? Il faut bien penser que votre âme sœur, elle est comme vous, avec un peu plus de blessures encore. Donc, c'est OK. Okay. Donc, prenez bien conscience aussi en tant qu'entrepreneur, eh bien, que votre réussite, que vos solutions se trouvent en dehors de votre zone de confort. Ça, c'est vraiment, on est là, on a notre zone de confort et la réussite, elle se fait en dehors de cette zone-là. Elle ne se fait pas à l'intérieur. La réussite, ça demande de l'engagement, ça demande de courage. Et le courage, étymologiquement parlant, c'est agir avec le cœur. OK ? Donc, soyez vous-même, soyez authentique. Et voilà, et c'est pas grave. Moi, j'ai fait plein de lives où j'avais mes lunettes ou chez les photos où je ne suis pas maquillée. Et c'est OK, quoi. Chose qu'il y a 7 ans en arrière, c'était même pas envisageable. Et en fait, je me suis bloquée, j'ai arrêté d'en faire, pour vous dire. Comment j'ai été. J'étais tellement rentrée en me disant il faut que je sois parfaite parce que je prenais une image de référence qui était trop pour moi. Et du coup, ça me coupait de mon élan. Aujourd'hui, je ne me prends plus la tête. Je suis habillée comme ça. Le soir, j'ai mes lunettes parce que si j'ai mes lentilles, mes yeux qui sont fatigués, j'enlève mes lentilles et hop, je me mets en mode lunettes parce que c'est plus confortable pour moi. Et puis voilà, d'accord ? Donc, c'est exactement la même chose pour vous. L'important, c'est d'être qui on est et le message qu'on a transmis. Donc, que vous soyez anxieuse, c'est un petit peu normal. Je l'ai été beaucoup et je suis toujours encore un petit peu avant de passer, avant d'appuyer sur le bouton live. Donc, tout va bien. Donc, ensuite, même si, encore un petit truc, même si aujourd'hui, vous avez du mal à encore envisager ça, vous verrez qu'au fur et à mesure où vous allez en faire, c'est un petit peu comme quand vous avez appris à conduire, comme quand vous avez appris à marcher, à lasser vos chaussures, à faire quoi que ce soit. Au début, on n'est pas à l'aise. Et puis après, ça devient quasiment facile. D'accord ? Et ça, c'est, voilà, l'expérience se crée avec l'action, tout simplement. Vous en faites 1, vous n'êtes pas à l'aise. Vous en faites 5, vous êtes un petit peu plus à l'aise. Vous en faites 10, vous êtes encore plus à l'aise, etc., etc. Mais ça va vraiment crescendo et avec tout ce que je vous réserve dans la masterclass, je vous promets que vous allez tout préparer et que ça sera beaucoup plus confortable. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette masterclass? C'est que pour bien préparer un live, eh bien, il y a 3 étapes. Il y a l'étape d'avant, et là, je vous ferai une liste de 12 points que vous devez avoir checké avant, travaillé avant. Très rapide avec une checklist, vous voyez que j'ai même utilisé moi, j'ai commencé à remplir. Donc, une checklist, quoi faire avant un live, 2 petites pages, 12 points. Ensuite, vous aurez quoi faire pendant le live, en checklist de 13 points, et quoi faire après un live, en checklist de 8 points. Donc, vous aurez à cocher si c'est OK. Vous avez un petit espace où vous allez faire votre petit travail pour préparer votre live. Et après, vous n'aurez plus qu'à l'avoir. Soit vous êtes en dehors de chez vous sur votre smartphone et à ce moment-là, vous l'avez à la main. Soit vous pouvez l'avoir, moi j'ai ma petite checklist là sur le côté de mon ordinateur et c'est OK. Encore une fois, votre public, il ne vous demande pas de tout savoir par cœur. OK ? On n'a pas de téléprompteur, on n'est pas là pour tatati tatata. Non, on a le droit d'avoir, hop, moi j'ai ma petite checklist, hop, et je descends, et voilà. Et, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, un petit truc, en fait, c'est une petite checklist surtout dans le contenu pour être sûr de ne pas oublier. Parce que moi, j'ai toujours envie de donner beaucoup de choses. Et donc, par peur d'oublier, c'est bien d'avoir une petite note. C'est aussi simple que ça. Et personne ne vous en veut. Parce qu'à un moment donné, vous regardez ici, vous regardez là. J'aimerais vous regarder tout le temps comme ça dans les yeux, mais voilà, ce n'est pas toujours possible. En tout cas, dans le cœur, je suis vraiment avec vous pour celles qui sont là, pour celles qui sont en live et pour celles qui sont en replay. Dans l'énergie, je suis là, mais effectivement, c'est bien d'avoir mon petit support pour pouvoir donner le maximum. OK ? Donc, important de préparer avant, pendant
après. Et un petit conseil de plus encore, arrêtez de donner trop de gratuit. C'est-à-dire, si vous donnez l'essence même de vos formations, de ce que vous faites, etc., les gens n'auraient pas forcément envie d'acheter puisqu'ils ont tout en gratuit. Je vous donne un exemple tout bête qui m'est venu ce matin, puisque je vais chez l'esthéticienne et de temps en temps, elle me donne des petits échantillons de crème, de lotion, etc. Super sympa. Si elle m'en donnait à chaque fois que je vais la voir, que je rentre avec un plein sac d'échantillons, est-ce que je vais lui acheter sa lotion, son lait, sa crème? Ben non, puisque j'en ai plein à la maison. Okay. Par contre, elle me l'a fait essayer. Ouah, j'adore sa texture, mais j'en ai plus d'autres. Eh ben, si j'en veux, eh ben, je lui achète. D'accord? Donc, le secret, c'est de donner envie, mais de ne pas tout donner. Sinon, les gens, ben, voilà, ils consomment. Ben, pourquoi on irait acheter quand on a des échantillons tous les jours? Oui, mais comment répondre à la question? Oui, mais comment je vais faire? Oui, j'ai compris ce que vous dites, mais comment je vais faire? Ou bien des gens, par exemple, qui t'envoient des messages, ce qu'on a vu dans le système. Et puis, quand toi, tu proposes, tu vois que la personne, il veut aller plus loin et tu proposes, tu dis, voilà, est-ce que tu es disponible pour un petit call de 15-20 minutes? Bon, on n'arrive pas à trouver le moment adéquat pour elle, mais elle continue à te poser des questions, c'est-à-dire elle veut des réponses et elle pose des questions précises. Comment faire par rapport à ces personnes-là? Si tu as une question précise, par exemple, sur comment je fais pour baisser mon stress, ben, tu lui dis, il existe des exercices de respiration, de la cohérence cardiaque, etc. Moi, dans mon accompagnement, j'ai tout un process avec différents exercices à faire dans l'ordre, etc. Si tu veux qu'on en parle, nanana. C'est ce que j'ai fait exactement. Je lui ai dit, voilà, c'est ce que je fais justement dans mon accompagnement. C'est un travail de fond parce que malheureusement, les gens, ils croient que… Mais en fait, après, ça va venir à l'étape d'après, c'est-à-dire faire comme j'ai fait il y a quelques semaines, c'est de faire une petite formation où on commence à donner des choses. Mais l'idée, c'est effectivement de comprendre que, et ça, c'est dans l'éducation, en fait, c'est dans les vidéos live, dans les choses comme ça, tu peux très bien expliquer que c'est un processus. La transformation, la gestion du stress, comme la perte de poids, comme n'importe quoi, dans tous les domaines qu'on a, c'est un processus. Et que tu ne peux pas faire le processus avec elle par chat interposé, puisque c'est ton activité et que si elle a envie, voilà, il existe tel ou tel exercice et que si elle a envie de rentrer dans ce processus et de vraiment changer, qu'au final, ce n'est pas un exercice de cohérence cardiaque qui va changer sa vie. C'est ça, oui, c'est ça. le processus. Oui. Et ça, c'est dans une éducation qu'on le fait. Ça, vous pouvez le faire en live, vous pouvez le faire en formation, tout ça. Donc, dans la masterclass, je le dirai après, je donne 58 idées de Facebook Live. D'accord? Donc, 58 idées concrètes avec les 3 étapes, le processus avant, pendant, après, vous pourrez vraiment faire des choses construites. OK? Donc, quelles sont les autres stratégies Facebook qu'on peut utiliser pour faire croître son activité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, Facebook, aujourd'hui, eh bien, il y a, on va dire 80% de nos futurs clients sont sur Facebook. D'abord, la première, c'est un petit peu ce qui vient en résonance avec les 2 raisons qui font qu'on ne le fait pas, c'est de venir travailler son mindset. Donc là, ça, c'est la base. Si vous n'êtes pas si vous ne passez pas à l'action d'oser sortir de votre zone de confort, il ne se passera rien, ni sur Facebook, ni nulle part ailleurs. D'accord? Donc, c'est vraiment ça, l'état d'esprit, le mindset de l'entrepreneur, c'est vraiment un état d'esprit où non seulement je m'aligne, mais surtout je passe à l'action. Okay? Je sors petit pas par petit pas de ma zone de confort. Donc, je fais peut-être un Facebook Live pour commencer, et puis après, j'en fais un deuxième. Et voilà, il faut y aller progressivement. Ce n'est pas la peine de se mettre un truc trop haut.
Voilà, on ne va pas s'en faire tous les jours au début. D'ailleurs, moi-même, d'abord, je n'aurai pas le temps, mais je ne le sentirai pas non plus. OK? Donc, ensuite, donc, la solution et le succès se trouvent en dehors de notre zone de confort. Ensuite, c'est parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes sont bloquées dans leur marketing et dans la vente. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment important de commencer à s'intéresser à comment ça fonctionne le marketing, qu'est-ce qu'on dit à nos clients, qu'est-ce qu'on ne dit pas, etc. Ça, c'est vraiment, voilà. Qu'est-ce qu'on veut vendre aussi, qu'est-ce qu'on veut promouvoir, qui on est en tant que chef d'entreprise, quel accompagnement, quelle offre je propose. Ça aussi, il faut qu'on soit au clair, parce que si on n'est pas au clair sur ce qu'on propose, autant dire que les Facebook Live ne vont pas servir à grand-chose. Hein, ça veut dire que dans l'énergie, je fais des Facebook Live, mais je ne sais pas trop pourquoi je les fais et je n'ai pas de truc derrière. Encore une fois, voilà, c'est comme si on balançait tous les légumes avec un petit peu tout ce qu'on trouve et on espère que la soupe sera bonne. Bon, il y a quand même des chances pour que, voilà, si on y met trop de sel ou trop de poivre ou pas assez, voilà. Hein, okay. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, quand on débloque notre maîtrise du marketing, de la vente et des réseaux sociaux, du coup, là, Facebook, c'est vraiment un potentiel de déployer, je dirais, un résultat de 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois, mais sans publicité. C'est-à-dire juste avec du générique, juste avec des Facebook Live et ce que je vais vous parler après, c'est-à-dire le système, on en a parlé déjà, le système 4C, c'est que sur Facebook, vous devez communiquer, vous devez connecter. Donc, comment on communique? On communique avec des posts, on communique avec du Facebook Live. On doit connecter, c'est-à-dire, encore une fois, créer la connexion avec son audience, avec ce futur client answer. Ensuite, on doit apprendre à converser avec lui pour la dernière étape, et celle sans quoi rien ne se passe. Le 4e C, c'est closer. On doit apprendre à vendre. D'accord? Parce que si vous faites tout le process et que vous ne savez pas vendre derrière, si voilà, c'est quelque chose qui n'est pas fluide pour vous, continuez à vous former. Ou formez-vous si vous ne l'êtes pas du tout. D'accord? Parce que voilà, ça, c'est la dernière étape, c'est la plus importante. Mais sur ces 4 C, s'il manque un C, ça ne se passe pas non plus. Communiquer, connecter, converser, closer. Okay? C'est les 4 C que vous devez apprendre à faire sur Facebook et notamment dans vos Facebook Live. Okay? Et j'avais une question, Sonia. Il y a pas mal de closeuses qui sont rentrées en contact avec moi pour me proposer leurs services. Alors, c'est un très beau métier. Il y en a encore une nouvelle là ce matin. Mais moi, ça me dérange un petit peu parce que je me dis, si cette closeuse que j'embauche pour closer à ma place n'est pas alignée avec mes valeurs, si elle n'a pas ma façon de parler, elle va s'adresser à ma cliente âme sœur d'une façon qui ne sera pas la mienne. Voilà, enfin, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Oui, alors, c'est un métier qui est en pleine explosion. C'est un métier que clairement, quand on est dans une grande phase de développement, peut être une façon de déléguer certaines choses. Après, il faut prendre conscience de ce que tu viens de prendre conscience. Donc après, il faudra bien sélectionner son ou sa closeuse pour qu'elle soit vraiment alignée avec qui tu es. Donc, ouais, il faudra faire un recrutement important, une vraie sélection. Et après, la deuxième chose, c'est que vous n'aurez pas le même taux comment on appelle ça, de transformation prospect-client avec une closeuse que vous l'auriez vous-même. Ça, c'est une évidence. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est… Voilà. Sauf si vous prenez quelqu'un que vous formez, d'accord, qui est déjà formé et qui est OK pour se reformer avec vous, à votre manière à vous. Et là, dans ce cas-là, ça peut le faire. D'accord? Mais il faut déjà qu'elle ait les mêmes énergies que vous. Et ensuite, donc oui, moi je dis oui dans un développement. Mais dans un premier temps, cet art de vendre, vous devez le maîtriser vous-même.
D'accord? Un chef d'entreprise sur un certain nombre de choses, même s'il délègue après, en tout cas, c'est ce que je ressens moi, doit avoir une connaissance sur des choses très précises. Okay. Oui, c'est ça. On doit avoir occupé tous les postes de l'entreprise avant de déléguer. Oui. Bon, tous peut-être pas. Il y en a certains où, voilà, la compta, enfin bon, on fait toujours nos comptes nous, et puis après on prend un expert comptable et une comptable, mais quelque part, si on a démarré en tant qu'auto-entrepreneur, ben, on a fait plus ou moins un petit peu notre compta, d'accord. Donc, mais il faut déjà comprendre comment ça fonctionne la compta. Ouais. Disons qu'il faut être, voilà, faut pas être au top dans chaque discipline, parce que c'est pas ça l'idée, hein. Bien sûr. C'est justement d'arriver à déléguer un certain nombre de choses, et notamment les choses. Ce qui est le plus important à déléguer, c'est les choses qui vous mangent de l'énergie. D'accord? Celles qui vous bouffent de l'énergie et sur lesquelles vous ne prenez pas de plaisir, vraiment, c'est les premières choses à déléguer. Moi, je sais que la vente, cette partie-là où je connecte pour la première fois avec la personne, ben, ça me permet, quand on travaille tout de suite après ensemble dans un séminaire ou quoi, ben, je la connais. Sinon, j'arrive quasiment à la personne, je ne la connais pas en fait, je ne connais pas son histoire, je ne connais pas rien. Bon, mais bon, pourquoi pas, d'accord? Tout dépend après, encore une fois, du temps qu'on a et de l'énergie que ça nous prend, mais c'est complètement OK pour déléguer, bien sûr. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on a vu, ensemble. Donc, je voulais vous parler, pour celles qui ne sont pas au courant, que le mercredi 9 mai à 20 h, je fais une masterclass. Hein? 9 juin. 9 juin. Oui, j'ai dit quoi? 9 mai. Ah, 9 juin. Ben oui, oui, on est en juin. 9 juin. Merci Virginie. Je ferai une masterclass Facebook Live, donc dans lequel je vous donnerai les 12 points avec la checklist. Donc, j'ai préparé un gros document. Donc, pourquoi faire un Facebook Live, une vingtaine de pages, avec la checklist que je vous ai montré tout à l'heure, la checklist quoi faire avant, pendant et après. Et je vous donnerai en bonus un petit livret aussi avec les 58 idées de sujets pour faire des vidéos live. D'accord? Et là, ça touche un petit peu tout le monde, quel que soit votre niche, votre secteur d'activité. Voilà. Donc, cette masterclass durera à peu près, je pense, 1h30. Et après, je vous donnerai tous les documents en PDF où vous pourrez les imprimer, notamment votre checklist. À chaque fois que vous voulez faire un live, vous n'aurez plus qu'à cocher ça, c'est bon, je l'ai fait. Ça, c'est bon, hop, c'est ça mon sujet. Ah, le point A, le point 2, et voilà, etc. Donc, je vous ai préparé ça aux petits oignons. D'accord? Bravo, merci. Donc, avec plaisir. Donc, pour vous inscrire, donc jusqu'à ce soir, minuit, pour tous ceux qui sont intéressés, la masterclass est à 30 €. Donc, j'ai fait une promotion spéciale pour mes clientes et ça ne bouge pas. Pour celles qui sont déjà clientes chez moi, ça me semblait normal. Donc, la masterclass jusqu'à ce soir minuit, elle est à 30 € et à partir de demain, elle passera à 50 €. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous ne pouvez pas être là le 9 juin à 20 h, ce n'est pas grave puisque vous aurez accès au replay, que vous soyez venu ou pas d'ailleurs. Donc, tout ce que je vais enseigner, vous l'aurez. Et puis, vous aurez évidemment tous les supports en PDF. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je pense que le prix est plus que super correct et ça va vous aider à faire des vidéos et des Facebook Live sans vous prendre la tête. Mais honnêtement, je l'ai appliqué aujourd'hui et c'était hyper simple pour moi. Super. Super. OK? Merci. Ouais. Avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont vus. Coucou Farhana, tous ceux qui nous ont vus en live. Et puis, merci à vous les filles que j'aime de tout mon cœur. Merci d'être là. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Et puis, je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Merci. Bon appétit. Merci à vous aussi. Je vais pas manger. Ciao, ciao.